Gilles Perrodin est un architecte lyonnais. Il est parti d'une idée simple: si l'industrie du béton est l'une des plus émettrices en CO2, autant bâtir avec un matériau minéral déjà existant sur Terre, la pierre. Mais pour simplifier et standardiser la construction, l'architecte s'approvisionne directement à la carrière, où il fait débiter chaque pierre massive aux dimensions finales. Une fois acheminé jusqu'au chantier, il suffit d'empiler les blocs de calcaire les uns sur les autres avec une grue. La conception de cette petite maison de pierre et de bois située à Montélimar est simple et rigoureuse. À cause des risques d'inondation, l'espace intérieur de la maison est au niveau supérieur, juché sur ses murs extérieurs et ses piliers de section carrée. On y accède depuis le niveau du sol par un escalier central. L'espace généreusement traversant est prolongé par une grande terrasse. Le plancher et la toiture sont en bois et reposent rationnellement sur la pierre massive. Ces deux matériaux assemblés sous la lumière inspirent douceur et simplicité. Pour ce musée du vin et jardin dédié à la vigne situé en Haute-Corse, l'architecte Gilles Perrodin révèle toute la force archaïque de la pierre massive. Taillés aux dimensions finales dans une carrière de calcaire à proximité, les blocs sont acheminés sur le chantier et empilés à sec à l'aide d'une grue. Le chantier est propre, silencieux et rapide. L'architecte s'est inspiré des cabanes en pierre sèche de la région pour réaliser cet ensemble de 6 pavillons de plan carré, tous légèrement différents. D'environ 10 mètres de côté, ils sont enchâssés dans un dédale de plateformes empierrées qui s'étagent sur la pente du terrain. La collection de vignes recouvre les pergolas de bois qui ombragent la déambulation. Les bassins installés le long des bâtiments libèrent par évaporation un air frais que captent les fenêtres, protégées du soleil par des claustras de pierre. Ici, ce sont les contraintes de la pierre, et non les caprices esthétiques qui dictent la forme de l'architecture. Avec cet immeuble près de Toulouse, l'architecte Gilles Perrodin a tenté de prouver que tout ce qui est construit aujourd'hui peut l'être en pierre. Même des logements sociaux, à coût de construction égale aux opérations standards tout en béton. Les murs porteurs de 40 cm d'épaisseur sont en pierre calcaire massive, et les planchers sont en béton, concession faite pour l'insonorisation des logements. La circulation y est quelque peu atypique. On accède aux étages par des escaliers ouverts sur l'extérieur. Et de part et d'autre de chaque palier, une porte permet d'accéder à une très généreuse terrasse orientée sud, par laquelle on entre dans l'appartement. Les volets en mélèze placés en terrasse permettent de contrôler la chaleur et la luminosité des intérieurs, et viennent adoucir l'austérité de la façade. L'architecte lyonnais prouve ainsi que la qualité des matériaux, de la construction et de l'espace peut être accessible à tous. C'est une architecture durable au service de tous. Conçue pour une galeriste d'art, cette maison est située sur le plateau de la Croix-Rousse à Lyon. Construite en plein cœur d'une cour d'immeubles à l'arrière de la galerie d'art, l'enveloppe de la maison suit très exactement le volume maximum autorisé par les limites de Prospect. À l'intérieur de ce volume en L, les espaces se déploient dans une enfilade accidentée, un parcours rupestre. On entre dans la maison depuis l'angle par un escalier oblique, puis on chemine entre les espaces de vie et les masses calcaires sculpturales. Ces dernières ponctuent le parcours et accueillent les fonctions servantes de la maison et le mobilier. Ces masses minérales portant les planchers sont constituées de blocs de pierre découpés en carrière et agencés très précisément, que l'on traverse par des failles, des échappées, des trouées. C'est un espace contrasté, né de la contrainte, générant plein et vide, pincement et dilatation, ombre et lumière.